Depuis hier, les services de la clinique Véronique fonctionnent au ralenti. Selon les grévistes, près de 20 salariés ont démissionné en moins de 2 mois. Les principales causes du mécontentement sont les retards récurrents des salaires et des mauvaises conditions de travail. Bien sûr, on n'arrive pas à recruter du personnel uniquement parce que les gens, ils arrivent, ils restent 24 heures et ils nous disent « Ah non, moi je ne travaille pas dans ces conditions-là, je m'en vais ». Et ça fait des années que ça dure. Alors cette grève, c'est un coup de semence que les salariés de la clinique Véronique donnent au groupe CAPA parce que nous avons des dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements et des conditions de travail qui sont pitoyables. Alors les dysfonctionnements, ils sont récurrents. Donc le dysfonctionnement majeur, c'est les salaires qui ne sont pas versés en temps et en heure. D'accord. Donc la direction s'était pourtant engagée à verser les salaires tous les 3 du mois. On est aujourd'hui le 6, on n'a toujours rien. Alors que nous, on ne se fait pas supplier pour faire le travail. Ensuite, ce travail-là, souvent, il est fait dans des conditions qui ne sont pas très bonnes. Et pour le patient, et pour le soignant, et aussi pour les médecins, qui se retrouvent des fois à avoir pas des états d'âme, mais des cas de conscience en se disant, si jamais je pratique telle et telle opération, est-ce que j'aurai suffisamment de personnel pour pouvoir surveiller mon malade ? Hier, une rencontre a eu lieu entre les salariés et le principal actionnaire du groupe CAPA. Mais aucune solution n'a été apportée. Donc en général, il est coutume que normalement il reçoit une délégation, etc., etc. Mais sauf que cette fois-ci, les salariés, on a dit que si c'est pour encore une fois qu'ils puissent nous endormir, on s'est dit non. Cette fois-ci, il faudra qu'ils s'adressent aux salariés directement. Donc ça ne s'est pas très bien passé parce qu'on a assisté à un directeur général qui nous a fait un monologue. Et dès lors où on a voulu dialoguer avec lui, il nous a dit, eh ben oui, pour moi ce sera un monologue. Et puis il s'est levé et il est parti. Ce sont des problèmes qui sont récurrents. Ce n'est pas la première fois que ça se passe et à chaque fois que le directeur vient, il est toujours soi-disant étonné. Le directeur d'ici, il n'a aucune autonomie. Il n'a aucune autonomie. Il est obligé de demander à chaque fois au groupe CAPA en métropole, qui eux ont une vision bien particulière de la gestion de cette clinique-là et qui est souvent en inadéquation totale avec ce qui se passe ici. Une lettre de la part des salariés sera adressée aux différentes institutions publiques telles que l'ARS, la préfecture et le Conseil général, dans le but d'expliquer la problématique et essayer de trouver des solutions. Près de 150 salariés sont concernés par les difficultés. Les services de la clinique reprendront normalement dès demain. Tous les 3 mois, le Centre communal d'action sociale organise une réunion d'information collective en faveur des seniors. Ce matin, il était question du sommeil. Mieux comprendre et appréhender son sommeil, des éléments de réponse apportés par le docteur géatre Sabrine Briolant. Les troubles du sommeil ne se prennent pas à la légère, ils existent. Par contre, il est important de savoir que des fois, on se plaint de mal dormir, mais ce n'est pas une véritable insomnie. Donc il faut faire la différence entre ce qui est une véritable insomnie et ce qui n'est pas une insomnie. Ensuite, lorsqu'on a une insomnie, il faut en premier faire de la prévention et avoir une bonne hygiène de vie. Donc on a expliqué qu'il fallait dès le matin se lever à heure régulière, aller si possible à la lumière extérieure, sortir, avoir une activité physique, surtout le matin, c'est très important, avoir une alimentation saine et équilibrée et ensuite, lorsqu'on va se coucher, prévoir une période de transition, de détente entre le moment d'activité et le moment du sommeil. J'espère qu'elles ont compris les points importants, le fait d'avoir une bonne hygiène de vie et de faire de la prévention pour le sommeil et d'éviter au maximum les somnifères. Bien sûr, des fois, cela est nécessaire, de prendre des somnifères, mais si on peut les éviter, c'est quand même mieux. Le sommeil prend des rides au fil des années après 50 ans. Outre le vieillissement normal, le sommeil se modifie au niveau de sa qualité comme de sa rythmicité. Les seniors se plaignent des nuits écourtées, d'une mauvaise qualité, des troubles de sommeil. Cette réunion leur a permis de connaître les astuces pour mieux faire face aux difficultés et d'être informés sur les pathologies liées au sommeil. Les explications étaient très bien. Ça m'a plu, ça m'a rappelé beaucoup de choses que je vais mettre en pratique. Parce que c'est pas que je ne dors pas, je me couche à 22 heures. Je me réveille parfois à 5 heures du matin et j'ai du mal à me rendormir. Alors je vais refaire ce qu'elle a dit, pour mettre un petit peu de calme et puis pour essayer de redormir, pour me réveiller à quand même à 6 heures du matin parce qu'il faut que je m'occupe de mes petits-enfants. Il faut parler, il faut faire
faut faire comme la dame, comme cette réunion qui a été faite, il faudrait qu'elle soit faite au moins dans toutes les communes. Oui, parce que les gens, bien souvent, ils comprennent que c'est l'âge qui vous amène là. Maintenant, parfois c'est le physique et tout. Hein. Eh oui, j'étais bien content. C'est important de savoir comment gérer son sommeil. Est-ce qu'aujourd'hui vous savez comment gérer votre sommeil? Habituellement, je dors bien, mais ça m'arrive une fois sur deux que le sommeil me quitte. Ben, ça dépend, peut-être ce jour-là, j'ai eu un petit problème, effectivement. Donc c'est pourquoi cette réunion m'a permis de savoir que selon les conditions que je me mets pour dormir, donc ça me permettra de mieux dormir. Et donc cette réunion était importante pour moi.